L'Argentine est champion du monde en 2022. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne OGFoot pour une nouvelle vidéo d'information de football. Eh bien, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater aucune de mes vidéos et aussi pour me soutenir. Je suis très heureux pour l'Argentine et très heureux pour Léo Messi, bien sûr, d'obtenir ce titre, voilà, cette Coupe du Monde. Je pense que c'est mérité, honnêtement, face à une France en première mi-temps qui était totalement perdue et disparue du radar. Eh bien, c'était mérité et voilà, c'est mérité honnêtement. Bravo, félicitations aux Argentins qui a gagné bien sûr cette victoire, cette Coupe du Monde. Oui, après 36 ans, voilà, 36 ans après, eh bien l'Argentine se lève à nouveau et une Coupe du Monde bien sûr. Eh bien, félicitations aux Argentins pour cette voilà, Coupe du Monde et Léo Messi, voilà, que dire pour ces trophées. Il est allé jusqu'au bout, voilà, de lui-même. Il a tout donné dans cette Coupe du Monde. Il a montré, voilà, qu'il est le meilleur joueur vraiment. Et bien, et aussi, c'est le meilleur joueur du tournoi aussi, voilà, le meilleur joueur de cette Coupe du Monde aussi. Donc, il l'a prouvé sur le terrain et il était quand même et l'homme du match, dans 5 fois sur 7, il était l'homme du match. C'est impressionnant, c'est incroyable. Mais sinon, que dire, voilà, de l'Argentine qui a fait une très belle prestation face à la France. Eh bien, premier mi-temps et 23e minute de jeu. Eh bien, l'Argentine qui a eu une pénalité. Eh bien, le génie Léo Messi qui l'a mis au filet comme d'habitude avec son sang-froid. Il n'a pas hésité eh bien, pour faire trembler le filet de Hugo Lloris. Il n'a pas hésité une seconde pour faire trembler le filet de Hugo Lloris. Et bien sûr, 36e minute de jeu. Eh bien, très belle combinaison de Mac Allister avec Angel Di Maria eh bien, qui a mis le deuxième but. Eh bien, je pensais que le match allait terminer 2-0, mais non, la France s'est réveillée, 80e minute de jeu. La France s'est réveillée, bien sûr, eh bien, avec un premier pénalité en faveur de la France, eh bien, Kylian Mbappé qui l'a converti, bien sûr, le soulier d'or, eh bien, le meilleur buteur qui l'a converti, bien sûr, qui a fait trembler aussi le filet de Emiliano Martinez. Et puis, il a marqué un deuxième but encore avec une passe décisive de Marcus Thuram. Et puis, Léo Messi à 108e minute de jeu qui a marqué le troisième but. On pensait que c'était le but de la victoire. Mais non, eh bien, il y a eu encore notre pénalité, bien sûr. Eh bien, Mbappé qui a marqué un triplé, bien sûr, dans cette finale. Eh bien, je pense qu'il rentre dans l'histoire. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le seul joueur qui a marqué quand même un triplé dans une finale. Ça, c'est pas, j'ai jamais entendu ça. Comme je suis encore jeune, voilà, j'ai pas entendu ça. Mais sinon, que dire, voilà, de ces joueurs de qualité. Très belle prestation de la part de l'Argentine et la France qui était totalement disparue sur le radar pendant le premier premier mi-temps et jusqu'au deuxième mi-temps, 80e minute de jeu. Eh bien, et la France s'est réveillée, mais c'était un peu tard, mais ils sont allés jusqu'au bout aussi pour égaliser le match. Voilà, 2-2 et pour aller à la prolongation. Et prolongation, eh bien, et 3-3 et aller au tir au but, eh bien l'Argentine a remporté cette victoire, bien sûr, a remporté ce duel, le match à la Coupe du Monde, eh bien contre bien sûr 4-2 au tir au but et victoire méritée pour les Argentins. Eh bien, Kylian Mbappé qui a mis le sien, Léo Messi qui a mis le sien. Malheureusement pour Kingsley Coman, le joueur du Bayern de Munich, eh bien, qui a loupé voilà, son pénalité, voilà, son tir au but. Et Dybala qui a mis avec son sang-froid et voilà, et Tchouaméni qui a loupé aussi, malheureusement pour lui. Et le milieu de terrain du Real Madrid, eh bien, Leandro Paredes, eh bien, qui a mis aussi son but, voilà, qui a mis son tir aussi au filet de Hugo Lloris. Et Kolo Muani aussi qui a mis le sien. Donc 2 pour la France et bien sûr Montiel, eh bien, Gonzalo Montiel, bien sûr, qui a donné la victoire avec l'équipe d'Argentine. Eh bien, qui remporte cette Coupe du Monde? Moi, je pense que c'est mérité, honnêtement, par rapport au premier mi-temps qu'ils ont fait face à la France, qui était disparue, comme je l'ai dit, sur le radar. Eh bien, deuxième mi-temps aussi, début de deuxième mi-temps qui était compliqué, voilà, avec un système de jeu qui était avantageux pour les Argentins qui avaient la possession de ballon. Eh bien, aujourd'hui, ils ont montré les qualités de joueurs qu'ils ont. Que dire encore de ce joueur qui s'appelle Léo Messi? Voilà.
personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Très belle prestation de la part d'Enzo et toute l'équipe, honnêtement, McAllister, Rodrigo de Paul, le joueur de Atlético de Madrid, voilà, qui a tout donné sur le terrain et aussi avec une très belle prestation XXL aussi de Emiliano Martinez aussi, le gardien de l'Argentin, et bien qui a tout donné sur le terrain. Donc je pense que c'est un des héros. C'est mérité bien sûr quand c'est mérité, eh bien, gardien de la compétition, eh bien, c'est mérité par rapport à le tournoi, par rapport à ce qu'il a fait, voilà, dans cette Coupe du Monde. Sinon, que dire honnêtement, et c'était très compliqué pour la France. Eh bien, Didier Deschamps qui a fait des changements très tôt, bien sûr, qui a fait des changements très tôt, donc c'est pas dans son habitude, bien sûr, de descendre quand même, de descendre depuis à 41e minute de jeu. Il a changé, eh bien, Olivier Giroud pour Marcus Thuram et Dembélé pour Kolo Muani, bien sûr. Et bien Kolo qui a fait aussi une demi-finale face au Maroc, qui a marqué le but, quand même le deuxième but. Et bien Didier Deschamps avait confiance en ce joueur. Et bien il a fait monter bien sûr 41e minute de jeu à la place de Ousmane Dembélé. Et puis que dire honnêtement, donc les hommes. Félicitations quand même aux Français, voilà, et parce que ils se sont réveillés tard, voilà, ils se sont réveillés tard. Donc la France passait quand même à côté, hein, à ça. L'Argentine, voilà, à ça, parce que le but de Colo, s'il l'avait mis à 120 minutes et puis il y avait de temps réglementaire, voilà. Donc c'est pas. S'il avait mis ce but, eh bien c'était terminé pour l'Argentine. Mais le destin, voilà, c'était pour l'Argentine, voilà, pour être champion du monde à nouveau. 3e étoile là pour les Argentins, c'est mérité. Honnêtement, félicitations à eux pour cette victoire, c'est mérité. Mais les personnes qui n'aiment pas, encore une fois, je répète dans cette phrase. Et je le disais aussi dans l'analyse avant-match, hein, je disais c'est un match qui peut aller à la prolongation. Et c'est fait vraiment. Pourquoi? Parce que je sais que j'attendais ça, voilà, des deux côtés. Et la France qui n'a pas eu un tir de premier mi-temps, je crois. Et puis quand même, dans moins de 5 minutes, eh bien, ils ont marqué 2 buts pour égaliser le score, et bien pour aller à la prolongation. Eh bien, il n'y avait pas d'espace pour Kylian Mbappé et puis Théo Hernandez ont touché 2-3 ballons bien sûr dans la surface, mais c'était pas beaucoup, pas de tir cadré, rien du tout honnêtement, avec une Argentine défense qui était très très solide et bien au niveau de marquage. Donc il y avait trois hommes sur Mbappé à chaque fois, 3 hommes, voilà, et même pour Messi aussi au niveau de marquage. Mais sinon, que dire, c'était un match premier mi-temps honnêtement en faveur de l'Argentine. Et bien avec 6 tirs au but pour l'Argentine, 3 tirs cadrés, et bien ils ont marqué quand même un doublé, 2 buts. Et puis la France 0 tir cadré, voilà, au premier but, 0 tir au but, 0 tir cadré premier mi-temps. Waouh, c'était compliqué pour la France, mais ils se sont réveillés, comme je l'ai dit, à 80e minute de jeu. Et bien ils se sont réveillé, eh bien, pour marquer les 2 buts. Kylian Mbappé, eh bien, qui a marqué un triplé dans ce match. Aujourd'hui, félicitations aux Français, même s'ils sont éliminés, mais ils peuvent être fiers de leur parcours quand même. 2018, ils étaient champions du monde, voilà. 2018, ils étaient champions du monde et en 8e de finale, eh bien, la France avait éliminé, on s'en souvient bien sûr, en 8e de finale, la France avait éliminé l'Argentine en 4-3, et puis voilà, vous connaissez l'histoire, et la France était champion du monde, hein. Bon, félicitations à eux. Cette fois-ci ils ne sont pas champions du monde, mais ils ont joué encore une deuxième finale, voilà, et ils sont passés à côté, honnêtement à côté, et pour gagner cette Coupe du Monde. Mais que dire, voilà, la différence est là avec les joueurs comme Angel Di Maria qui a fait le joueur de la Juventus, qui a fait un excellent match, honnêtement, qui a fait un excellent match, et il n'a pas joué depuis quelques matchs, hein, voilà, il n'a pas joué. Et l'Argentine qui a commencé bien sûr dans ce tournoi avec une défaite face à Arabie Saoudite, et bien qui a vite pris le destin en main. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que bien s'ils perdaient les autres matchs, eh bien, ils devraient rentrer chez eux. Eh bien, ils ont fait ce qu'ils savent faire, voilà, sur le terrain. Et honnêtement, aujourd'hui, Angel Di Maria, c'était dangereux. C'était très, très, très dangereux sur le flanc.
C'était très très dangereux sur le flanc, donc il a montré voilà et qu'il est au top niveau. Et que dire honnêtement, McAllister, Rodrigo De Paul, même le changement qu'ils ont fait après et avec Acuna et tout, donc tous les joueurs c'était incroyable, incroyable cette Coupe du Monde. Incroyable, hein, incroyable, hein, honnêtement, cette Coupe hein, du Monde, hein, parce que et donc on a vu des choses, des choses qu'on n'a jamais vues peut-être hein, dans les autres Coupes du Monde. Mais je le répète encore, les personnes qui n'aiment pas Léo Messi, je ne sais pas, c'est quoi vos problèmes? Expliquez-moi, c'est quoi vos problèmes? Les personnes qui n'aiment pas Léo Messi, vous n'aimez pas le football. Parce que c'est un artiste. C'est un artiste avec tout ce qu'il fait, c'est un artiste. Aujourd'hui, j'ai pris du plaisir encore. Donc, en tant qu'il est là, voilà. Il faut profiter de lui. Et voilà. Et Kylian Mbappé, voilà, qui va encore jouer des Coupes du Monde, hein, ça c'est sûr. Hein. Avec son âge, hein, voilà, il va jouer encore des Coupes du Monde. Il est jeune, voilà. Mais Léo Messi, c'était son dernier Coupe du Monde. Hein, voilà, sa dernière Coupe du Monde. Donc, je pense qu'il a tout donné. Donc, il l'a fait. Et Coupe América, ils ont gagné Coupe América et voilà, ils ont gagné aussi cette Coupe du Monde. Donc c'est mérité, voilà, avec les jeunes joueurs qu'ils ont. Honnêtement, avec le système que Scaloni a implanté aujourd'hui, Lionel Scaloni avec un 4-4-2 et puis après, donc des fois Enzo qui descend bien sûr, Leandro Paredes et Paredes aussi. Et voilà qui descend quand même et voilà venir chercher le ballon et pardon avec un 4-1-2-3 et pour 4-1-2-3 et le système pardon avec Enzo Fernandez qui descend entre Romero et Otamendi qui est très bon match aussi et sur le flanc Molina aujourd'hui qui n'était pas trop visible mais sinon voilà que dire Tagliafico, voilà McAllister, Di Maria, Alvarez, voilà c'est un chouchou, hein, Julian Alvarez, hein, c'est un chouchou et bien et Leo Messi, voilà pour le match et puis avec le changement qu'ils ont fait, honnêtement c'était même les changements ils ont fait et voilà pour rapporter et quelque chose et puis Lautaro Martinez aussi il a passé à la fin parce que la fin du match aussi il a passé à ça aussi et bien pour marquer un but mais malheureusement c'était pas cadré la tête voilà c'était pas cadré mais sinon que dire honnêtement avec tous les changements qu'ils ont fait Petzela, Herman Petzela pour McAllister Montiel voilà Lautaro Martinez pour Alvarez Leandro Paredes pour Rodrigo De Paul et Molina et tout ça. Donc, du côté de l'Argentine, et Dybala, Paulo Dybala pour Tagliafico. Eh bien, les joueurs, honnêtement, ils ont fait ce qu'ils savent faire, honnêtement. Et c'était compliqué, voilà, pour la France. Dès les premières minutes, voilà, c'était très compliqué pour la France. Eh bien, ils arrivaient quand même à laisser le ballon, voilà, les mains de l'Argentine. Eh bien, le deuxième but en contre-attaque, voilà. Eh bien, très belle combinaison. Eh bien, Di Maria a marqué le but, le deuxième but. Et que dire, félicitations aux Argentins pour cette victoire. C'est mérité. C'est mérité. Et aussi Emiliano Martinez aussi qui est arrivé, voilà, qui a changé aussi l'histoire. Voilà, parce qu'on s'en souvient en 2018, c'était Armani dans le camp, mais malheureusement, avec le niveau, il est en train de faire une très belle saison, bien sûr, et en Angleterre, et bien. Voilà, à Aston Villa, et bien voilà, il l'a prouvé encore dans cette Coupe du Monde, donc c'est mérité. Honnêtement, c'est mérité. Honnêtement, c'est mérité. Et bien, cette Coupe du Monde, ils l'ont mérité. Ils ont allé jusqu'au bout, et bien pour aller chercher cette victoire. Et ils l'ont fait. Félicitations à eux, les Argentins. Donc, félicitations à eux. Emiliano Martinez, que dire voilà, de ce gardien? C'est un grand gardien, voilà, beaucoup de respect pour lui. Mais aujourd'hui, moi, j'ai une petite critique en fait. Tu te prends pour qui, Emiliano? Tu te prends pour qui? Tu peux pas faire ça en plein public, un professionnel que tu es. Tu peux pas faire ça en face des gens. Tu peux pas. Non, c'est interdit. Donc j'espère que tu vas t'excuser quand même, hein, voilà, parce que c'est pas un comportement à avoir comme un joueur professionnel comme toi, voilà, c'est pas un joueur à avoir, mais sinon je te félicite, voilà, pour ce que tu as montré sur le terrain face aux Pays-Bas, face à voilà, la Croatie, face à la France, là maintenant encore. Sinon, top performance. Mais sinon, cette attitude, il faut le changer, Emiliano Martinez, c'est pas possible.
On ne peut pas faire ça quand même. Voilà. Et félicitations aussi en passant. Voilà pour ta récompense. Hein. C'est mérité. Voilà, parce que tu as fait un très très bon tournoi quand même. Hein. C'est mérité. Félicitations à toute l'équipe d'Argentine hein, pour cette victoire. Donc, moi, je suis content. Honnêtement, Argentine en troisième étoile, bien sûr, hein, de Coupe du Monde. Et aussi pour Léo Messi aussi. Donc, je pense que c'est mérité parce que le joueur... Léo Messi, donc que dire de ce joueur? C'est ça en fait le problème. Les personnes qui vous avez le droit, vous pouvez de pas apprécier un joueur. Oui, peut-être vous l'appréciez pas parce qu'il est trop fort. Je sais pas, mais sinon c'est brutal là, ce qu'il a fait. C'est brutal, c'est brutal. C'est un bandit dans le football, honnêtement. Footballistiquement parlant, c'est un bandit ce qu'il a fait. Hein? C'est un bandit ce qu'il a fait dans le football. Merci Léo. Merci pour tout ce que tu as fait, honnêtement. Merci. 10 Ligas, il a gagné le gars. Il a gagné 10 Ligas, 7 Coupes du Roi, 8 Supercoupes d'Espagne, 4 Champions de Ligue, 3 Supercoupes d'Europe, 3 Coupes du Monde des clubs. Il a gagné Ligue 1. Voilà, un trophée des champions, Copa América, Jeux Olympiques. Voilà, finaliste en 2018, 7 ballons d'or et puis une Coupe du Monde. Comment ne pas aimer ce joueur? Ça, je ne comprends pas. Comment ne pas aimer ce joueur? Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Comment ne pas aimer ce joueur? Avec tout ce qu'il a fait. C'est impossible. Honnêtement, c'est impossible. Mais sinon, que dire voilà. Félicitations à eux. Je peux comprendre la déception de Kylian Mbappé, oui. Je peux comprendre la déception et je le comprends, voilà. Voilà, il voulait avoir quand même 2 Coupes du Monde de suite. Je le comprends. Mais aujourd'hui, il y avait une Argentine qui était là pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Tu es encore jeune, Mbappé, donc tu peux en gagner encore d'autres. Mais c'était le dernier Coupe du Monde pour Léo Messi. Eh bien, il a dit, c'était à lui. Donc il a pris sa coupe, c'était à lui, donc il a gagné, donc c'est mérité comme je dis, c'est mérité. Bravo, félicitations à eux. Et sinon que dire, félicitations aussi à l'entraîneur français Didier Deschamps. Voilà, un très bel parcours. Donc il peut être fier voilà, de son parcours. Voilà. Mais aujourd'hui, ils étaient face à une équipe qui était très 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 autoritaire, qui avait le contrôle voilà, du match dans la poche. Voilà, la France, c'était pour la première fois dans cette Coupe du Monde, et bien la France était menée 2-0 au premier mi-temps, comme ça, 2-0. Donc, mais aujourd'hui, l'Argentine l'a prouvé, voilà, avec les qualités de joueurs qu'ils ont, et Diego Maradona qui veille voilà, sur eux, et bien, que dire, voilà, c'est mérité pour cette victoire. Encore une fois, félicitations à eux. Et cette victoire, voilà, restera. Et voilà, je pense que pendant plusieurs années dans les mémoires des jeunes, les plus jeunes et aussi les supporters du football, les passionnés du football, voilà, parce que de voir tout ce qu'il a fait, Léo Messi, on peut lui dire que merci, quoi. Tout ce qu'il a fait, merci. Tout ce qu'on peut lui dire. Et encore une fois, Lionel Scaloni, et félicitations. Voilà, un entraîneur classe. J'aime bien sa maturité, j'aime bien sa façon, son élégance. Voilà, il n'est pas arrogant, c'est un entraîneur de classe. J'aime bien, je l'apprécie bien. Donc, en buena hora, enhorabuena, pardon, en buena hora, enhorabuena, et pour cette victoire, hein, enhorabuena. Et sinon, que dire, voilà, j'ai pas de mots, honnêtement, j'ai pas de mots, c'est comme si j'étais sur le terrain, je suis tellement content pour eux, honnêtement, tellement content. C'est trop de stress, mais trop de stress. Il faut pas nous faire ça, de nous envoyer quand même au tir au but. Voilà, le tir au but, c'est trop stressant, c'est pas bien. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et voilà, eh bien, Enzo aussi, Fernandez Enzo, qui a gagné aussi le jeune joueur, voilà, qui a gagné le trophée des jeunes joueurs de cette compétition. Et Léo Messi, qui a gagné aussi le meilleur joueur de cette compétition. Et puis Emiliano, qui a gagné, bien sûr, le trophée de meilleur gardien, bien sûr, pour le tournoi. Et puis Kylian Mbappé est le meilleur buteur, qui est bien sous les d'or, le meilleur buteur pour cette compétition.
Sinon, que dire, hein, voilà, c'est... Voilà, en gros, c'est tout dans cette nouvelle vidéo. Voilà, beaucoup de choses à dire, hein, beaucoup de choses, mais je ne trouve pas les mots. Je suis content, je suis ému, je suis content, voilà, je suis content, c'est tout, simplement. Je suis content. Je suis content pour l'équipe, en fait. Je suis content, voilà, pour Léo Messi, pour tout le staff, pour l'équipe, pour tous les supporters d'Argentine. Je pense que c'est mérité. Honnêtement, c'est mérité par rapport à ces matchs, voilà. Donc, ils ont perdu le premier match. Et puis les autres, ils ont enchaîné, et puis ils sont là. Sinon, dans l'ensemble, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager, bien sûr. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater aucune de mes vidéos et pour me soutenir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde.